Pendant le débat, vous avez critiqué Alain Finkielkraut très durement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une réconciliation avec lui et avec Renaud Camus et d'autres qui tiennent finalement, de ce que j'ai entendu là, des discours finalement assez proches. Eux aussi défendent la frontière, eux aussi défendent... Oui, ils la défendent aujourd'hui, mais ils la défendent pas depuis très longtemps. Enfin d'ailleurs Renaud Camus, si, Renaud Camus la défend depuis toujours. Moi ce que j'aimerais, c'est que Finkielkraut, BHL, Kouchner, tous ces juifs, parce qu'il faut les appeler comme ça, fassent leur mea culpa. C'est-à-dire qu'ils nous disent bien qu'ils se sont fourvoyés quand ils ont été immigrationnistes dans les années 70-80, qui nous disent bien pourquoi ils ont été les parrains des SOS Racisme, tu vois, voilà, pourquoi ils ont finalement insulté la nation française par tous les moyens, parce que l'idéologie française de Bernard Lévy, c'est la bombe. Mais Finkielkraut n'est pas sur la même ligne. Oui, il n'y est pas, mais je veux dire, ils s'engueulent jamais les deux. Hein. J'aimerais bien qu'au lieu de s'acharner contre moi, Dieudonné, j'aimerais que... il faut être capable d'autocritique. Je n'ai jamais vu, moi, un juif faire son autocritique. Hein, jamais. J'en ai jamais vu. Et ben, voilà, c'est ça. Finalement, ils ne sont jamais responsables de rien, ils n'ont jamais commis aucune erreur. Or, je fais remarquer que toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui, c'est lié à ces élites idéologico-médiatiques et à ce qu'on appelle cette intelligentsia, car c'est l'intelligentsia dominante en France, et ils sont responsables près de toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui par l'idéologie qu'ils ont produite dans les années 70-80, et aujourd'hui d'ailleurs on voit des gens comme les étudiants juifs de France, à la fois se plaindre du racisme anti-blanc et en même temps attaquer, quand Gollnisch montre du doigt par exemple les musulmans, attaquer au tribunal le Front National. C'est-à-dire qu'ils jouent, on dirait qu'ils jouent une espèce de jeu, soit du divisier pour régner, soit de l'instance au-dessus de tout, où un coup ils jouent à gauche, un coup ils jouent à droite, et j'aimerais bien demander que quelque part soit ils se taisent et qu'ils arrêtent finalement moi je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal depuis des années, soit ils se retirent du jeu, soit ils font leur autocritique, et quand ils auront fait leur autocritique, je voudrais bien discuter avec eux. Mais pour l'instant je vois Finkielkraut finalement jouer les désespérés, les malheureux, alors qu'il est omniprésent dans les médias, considéré comme omniscient et que je ne le vois jamais faire son autocritique. Quand il se fait choper parce qu'il donne une interview en Israël et qu'il parle de l'équipe de France black 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 et qu'il s'amuse à faire des plaisanteries comme on en a tous fait, il dit après en revenant à un truc qu'il était devenu fou et qu'il ne se reconnaît pas, il n'assume pas, je regrette, il est malhonnête, il devrait dire oui effectivement je déteste cette France multiculturelle, etc. Il a des raisons de l'expliquer, des raisons que je peux tout à fait comprendre, mais je pense que ces gens-là sont des tricheurs. D'abord parce que c'est comme, je vais faire remarquer que Zemmour, lui, n'a jamais de problème, il a été condamné à 2 000 € avec sursis, moi j'ai condamné à 6 000 € plein pot, et que c'est ce deux poids deux mesures qui est insupportable, c'est cette incapacité qu'ont ces gens à faire leur autocritique, et là d'ailleurs je ne mets pas Zemmour dans le paquet, Zemmour a toujours été sur la même ligne, lui, il est assez cohérent. Ce que je fais remarquer, c'est que s'il ne s'appelait pas Zemmour, il aurait beaucoup plus d'ennuis qu'il n'en a, donc il y a un privilège d'être juif en France qu'il faut totalement admettre, qui est évident. Et puis il y a effectivement ce double jeu. Alors celui qui l'incarne de façon la plus caricaturale et abjecte, c'est Bernard-Henri Lévy. Je veux dire, il est toujours placé là où il faut pour foutre la merde. Il donne des leçons à tout le monde. Il fait bombarder les populations maghrébines, mais il montre le côté belliqueux du Front National, qui n'est jamais qu'un parti de la résistance française. Et je pense qu'en plus, ces élites, on va le dire juives, sont très mauvaises pour la population, pour la masse juive, effectivement, parce qu'ils finissent par... le français agacé finit par amalgamer l'arrogance et le côté très très néfaste de l'œuvre de Bernard-Henri Lévy, hein, qui est une évidence, aux juifs du quotidien. Et moi, de même que je défends le musulman du quotidien, je peux défendre le juif du quotidien qui n'a rien demandé, qui n'a pas rien demandé au rabbin Bernheim, rien demandé à M. Jakubowicz. Et effectivement, mais moi je demanderais aussi à ces juifs du quotidien de critiquer leurs élites, ce qu'ils font rarement. Il y a une solidarité communautaire juive. Ils n'ont pas intégré la lutte des classes, visiblement. Karl Marx l'a produite, mais ils ne l'ont pas intégrée. Ils sont systématiquement solidaires pour des raisons tribales. Ils n'arrivent pas à sortir du tribalisme. Donc j'aimerais que le juif du quotidien montre un peu plus du doigt le côté très négatif pour eux de types comme Bernard-Henri Lévy notamment. Que les types comme Finkielkraut fassent un peu leur autocritique. Il est quand même, il fait partie je crois, du comité d'honneur de la LICRA, tout en signant la pétition contre le racisme anti-blanc, parce que là, il faut à un moment donné, soit il est schizophrène, soit il est dans le double langage, tu vois. Donc que ces élites fassent leur autocritique, que le juif de base arrive à critiquer les juifs d'élite qui finalement font monter l'antisémitisme aujourd'hui. Et après, je veux dire, on est dans une discussion honnête. Mais ces préalables-là, ils ne l'ont toujours pas fait, car le juif en France est strictement inattaquable. Voilà. Il est omniscient, il est effectivement le peuple
lu, il n'est jamais responsable de rien, il n'a jamais commis aucune faute, il est toujours victime, jamais agresseur, c'est quand même incroyable, alors que je veux dire depuis 1945, il est quand même plutôt du côté du manche que de la lame, hein, il faudrait peut-être pas l'oublier. Voilà. Et si ça a été fait, on serait dans une discussion entre honnêtes hommes. Voilà. Et je demande simplement ces préalables-là, c'est tout. Une dernière question, ce qu'on a vu dans ce débat, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est justement un dépassement des questions un peu personnelles. Bon. Or, ce que je vois avec Finkielkraut, malgré tout, c'est que tu le mets au même niveau que BHL, peut-être pour des questions personnelles, parce qu'il t'avait attaqué. Justement. Oui, il s'est réjoui de mon agression sur une radio communautaire. Mais est-ce que la réconciliation, finalement, c'est pas faire un tri entre BHL, qui est en effet très puissant, et Finkielkraut, qui critique le dîner annuel du CRIF en parlant de tribunal dînatoire, qui défend Renaud Camus et qui se met à dos toute la communauté. Enfin, il y a quand même une différence là de degré, pas mais de nature même. Moi et Dieudonné, on est tellement plus bas dans la hiérarchie, on en prend tellement beaucoup plus plein la gueule, que effectivement, c'est plutôt à Finkielkraut de me tendre la main qu'à moi à lui tendre. Moi je suis dans une cave, lui il n'est pas dans une cave, hein. Il est à France Culture. Moi mon livre qui fait un succès est banni de partout, Finkielkraut est omniprésent dans les médias, donc la question c'est à Finkielkraut qu'il faut la poser. Si vous tendiez un peu plus la main à Soral et que vous l'ayez un peu moins diabolisé, insulté, parce que moi, d'où vient ma fâcherie contre Finkielkraut, c'est qu'il s'est réjoui de mon agression physique dans une librairie sur une radio communautaire juive alors qu'il prétend incarner la République. Je dis que j'incarne beaucoup... Il a condamné l'agression quand même. Comment ? Il avait condamné il l'a condamné tout en la comprenant, et c'était très pervers, hein, sa phrase. On peut ressortir et l'honnêteté de mettre sa tirade sur tu vas voir que en gros c'est applaudir à demi-mot, et que voilà. J'en ai parlé d'ailleurs personnellement au Select, j'étais allé le voir, je lui avais fait remarquer que si je faisais la même chose, moi... je ne suis pas moi pour inciter les petits cons à la violence. Alors moi ce que je remarque, c'est que les petits cons qui cognent aujourd'hui en France et qui m'ont agressé plusieurs fois, c'est la LDJ, elle existe. Voilà, j'ai pas vu aussi beaucoup ces gens-là critiquer ces petites milices extrémistes qui d'ailleurs aujourd'hui se sont calmés par le rapport de force. Finalement, comme Finkielkraut et BHL ne faisaient pas le boulot, nous on l'a fait avec les banlieues, avec Dieudonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la LDJ a changé de discours, c'est parce qu'ils sont coincés par le rapport de force. Faut pas oublier. Mais une réconciliation demain, Soral-Finkielkraut, la France peut peut-être s'en sortir. Mais j'ai pas dit le contraire, mais moi je suis français de souche chez moi. Finkielkraut est un juif ashkénaze qui est français depuis beaucoup moins longtemps que moi, il faudrait peut-être qu'il le sache. Quand on fait l'apologie de l'enracinement et de l'origine, moi je suis un français depuis 10... Enfin, je suis ici depuis 17 générations. Finkielkraut, lui, je me rappelle de sa phrase, ce pays mérite notre haine. Il est encore sur le fait que ses parents ont été obligés de raser les murs sous Pétain. Voilà. Il dit aussi qu'il a une dette envers l'éducation nationale. Oui, mais Alain Minc aussi a une dette et il ne la paye pas. Hein. Lui, il ne la paye pas, mais voilà. Donc voilà, je veux dire que normalement, c'est moi, le français chez lui, qui tend la main, comme il l'a fait après la Révolution française, en donnant pour la première fois dans l'histoire du monde la nationalité française pleine et entière aux juifs. Je remarque que cette main qu'on leur a tendue, Marc Bloch l'a serrée très fort, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont plutôt mordu. Voilà, hein, ça s'appelle le communautarisme victimaire, le communautarisme, toutes ces histoires de Shoah, religion impériale, etc. Je suis tout à fait pour la réconciliation, mais pour l'instant j'estime que c'est plutôt à eux de faire un travail de dédiabolisation. C'est moi qui suis diabolisé dans mon propre pays, c'est moi qui suis agressé dans mon pays, c'est moi qui suis condamné par la justice dans mon propre pays, c'est moi qui suis interdit de médias dans mon propre pays. Or c'est moi le patriote français. Je ne suis pas juif ashkénaze, moi je suis français catholique. Donc il faudra, si on admet ces préalables, je veux bien me réconcilier avec tout le monde, hein. Mais voilà, c'est pas à moi lécher le cul de Finkielkraut. Ce serait peut-être à Finkielkraut de reconnaître que je suis un patriote français et que je ne suis pas d'abord un antisémite rabique, et que ces gens-là ont été tellement agressifs, tellement maladroits et souvent très malhonnêtes, enfin ce qu'on appelle la double éthique, le double langage, que ma colère est quand même relativement légitime, et aussi celle de Dieudonné, et qu'ils admettent qu'ils ont commis beaucoup d'erreurs, voilà, et que si on doit partager ce pays et vivre ensemble dans ce pays, dont ils partagent la culture et qu'ils maîtrisent d'ailleurs assez bien, ça je le reconnais, effectivement c'est à eux de me tendre la main, et que je n'ai jamais refusé une main tendue. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc là je lance un message, effectivement. Mais si Finkielkraut veut un jour m'inviter, il a une émission à France Culture pour parler de mon livre, et débattre de ses ambiguïtés s'il veut, ou de mes colères. Il ne débat pas personnellement, donc est-ce que si j'organise un débat entre vous, tu l'accepterais ? Bien sûr, mais moi je n'ai jamais refusé aucun débat, et j'ai même plaisir à ça. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que c'est plutôt le système a toujours fait en sorte, on le sait par exemple avec Besancenot, j'étais invité à débattre avec Besancenot chez Moati, il a exigé que ce soit des invités et il m'a insulté en mon absence en prétendant que si j'avais quelque chose à dire, il fallait que je vienne. Et Krivine a fait la même chose quelques temps après. C'est-à-dire, je suis face à des gens qui m'empêchent de parler,
qui trafiquent ma parole et qui disent après que je n'ai pas le courage de leur répondre. Ou voilà, il y a même des gens qui fabriquent des fausses citations de moi. Enfin, je veux dire, il faut voir la violence et l'injustice que je subis. C'est pour ça que je comprends très bien la colère des musulmans, parce que je subis moi en tant que Français de souche patriote le même genre de manipulation et d'injustice. On parle à ma place, on me diabolise, on m'agresse, et un peu en prétend que je ne respecte pas les règles du débat démocratique. Je veux dire, voilà, je pense que tout le monde aura compris. Voilà, je respecte, je suis prêt à débattre avec n'importe qui. Et je dis, ces gens-là ont les moyens de créer ce débat. Moi, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens, moi, d'inviter Finkielkraut. Où ça? Dans cette cave. Lui a les moyens de m'inviter, mais aussi Gisbert a les moyens de m'inviter, mais aussi Guillaume Durand. Ce sont tous des gens qui sont juifs ou demi-juifs, il faut le savoir. Bien, oui, non, mais on va le dire jusqu'au. Ils sont très très puissants dans les médias. Ils contrôlent les médias de A à Z. Ils ont qu'à m'inviter. Je leur parlerai honnêtement et sereinement de réconciliation nationale. Car moi, je ne suis ni pour le pogrom, ni pour la ratonnade, jamais pour la violence. Voilà. Mais par contre, je n'aime pas qu'on me prenne pour un con. Et quand on me frappe, quand on me frappe, je me défends. Voilà, je suis un patriote français. Voilà, je ne suis pas. Je n'ai pas à adhérer à toute l'idéologie justement de la soumission. Je ne suis pas un dhimmi de quelque religion dominante que ce soit. Voilà.